basically with like an injured elbow, was doing therapy the whole entire week leading up to it. Up his hand from the Joe Weller fight after hitting Joe on the top of the head, which resulted in a huge lump on his knuckle. He joked about the injury and played it all up for the camera, but an ambulance was called and he was taken to the hospital where they learned it was an infection in his hand and they needed to do surgery to drain the liquid. Le monde de la boxe a été secoué. Jake Paul, la star de YouTube devenue boxeur, a officiellement annulé son combat contre Gervonta Davis. Un retournement de situation stupéfiant, n'est-ce pas? Mais il ne s'agissait pas seulement d'une annulation de combat, c'était une rupture. Une démolition brutale et publique, filmée. Les questions fusent. Était-ce une mise en scène calculée? Un appel désespéré à la légitimité? Ou bien une démonstration authentique de la puissance brute de Davis et une dure leçon de réalité pour Paul? Voyons exactement ce qui s'est passé et ce que cela signifie pour l'avenir des deux combattants et du sport lui-même. Les images à l'origine de tout ce scandale sont explosives. Elles montraient une séance de sparring entre Paul et Davis, dégénérant rapidement. Malgré sa taille nettement inférieure, Davis a déclenché une attaque implacable contre Paul. La star de YouTube semblait dépassée, peinant à se défendre face aux assauts féroces de Davis. Puis, le moment dont tout le monde parle, Paul affalé contre les cordes, le visage crispé de douleur, une image claire de la défaite. L'immédiat après-coup fut chaotique. Les spéculations allaient bon train. Était-ce un coup de pub brillamment orchestré? Ou un brutal réveil pour Paul, dont la crédibilité en boxe a toujours été scrutée de près? Puis Jake Paul est intervenu, lançant une accusation grave. Il n'a pas seulement affirmé que c'était une mauvaise séance de sparring, il a parlé d'agression. Ce que vous avez vu dans cette vidéo, a déclaré Paul, ses mots frappant fort en ligne, ce n'était pas une séance de sparring, c'était une agression. Gervonta Davis n'a clairement jamais eu l'intention que ce soit un entraînement. Il est venu avec un seul objectif, me blesser le plus possible. Ce n'était pas une simple remarque, c'était une accusation d'intention malveillante. Les implications sont énormes. Paul a poursuivi, exprimant une profonde déception et un sentiment de trahison. Je me suis consacré à ce sport, a-t-il dit, la voix teintée d'amertume, je me suis entraîné sans relâche, me poussant à la limite. Mais après ce qui s'est passé, je ne peux pas, en toute conscience, monter sur le ring avec quelqu'un qui méprise aussi ouvertement la sécurité de son adversaire. Ce n'était pas qu'une question d'ego, c'était une décision de privilégier sa santé et son bien-être plutôt qu'une bourse potentiellement lucrative. Un geste audacieux, qui a instantanément changé la perception de l'affaire. Le monde de la boxe a réagi avec un mélange de déception et de schadenfreude. Les fans qui attendaient un affrontement de haut niveau ont été déçus. Les critiques, qui ont toujours douté de la légitimité de Paul en boxe, ont sauté sur l'occasion pour le ridiculiser. Mais au milieu des critiques, certaines voix l'ont soutenu. Beaucoup ont salué sa décision de privilégier sa santé, envoyant un message fort sur l'importance de la sécurité des combattants. Cet incident a aussi relancé un débat plus large sur l'éthique des combats d'exhibition, en particulier ceux opposant des boxeurs professionnels plus petits mais aguerris à des adversaires moins expérimentés. Où tracer la ligne entre sport et spectacle? Question crucial. Mais l'histoire ne s'est pas arrêtée là. Jake Paul a intensifié le conflit en lançant une offensive judiciaire. Ce n'était pas juste un post sur les réseaux sociaux, son équipe a déposé une plainte de 200 millions de dollars contre Davis, l'accusant d'agression. La plainte ne portait pas seulement sur la séance de sparring. L'équipe juridique de Paul soutenait que les actions de Davis étaient préméditées et malveillantes, une tentative délibérée de causer de graves blessures, et non un entraînement. Les enjeux venaient de grimper en flèche. Puis, Gervonta Davis a enfin pris la parole. Et sa réponse? Une défense défiant toute concession. Tout d'abord, a commencé Davis, la voix chargée d'agacement, mettons les choses au clair, ce n'était pas un cours de danse classique, c'était un entraînement de boxe, et il faut respecter ce foutu sport. Il a brossé un tableau bien différent des événements, accusant Paul de l'avoir provoqué. Selon Davis, les pitreries constantes et le manque de respect de Paul l'ont poussé à bout. Ce gamin, Jake Paul, a-t-il raillé, débarque dans la salle tout gonflé d'orgueil, parle mal, manque de respect au champion. Il croit que la boxe est une blague de YouTube. Eh bien, devine quoi? Ce n'en est pas une. Davis a affirmé que la séance avait dégénéré naturellement après que Paul eut commencé à lancer des coups désordonnés et à manquer de respect. Il a ensuite enchaîné avec un montage de ses plus beaux KO et combinaisons féroces, un message clair adressé à Paul. Peut-être, a conclu Davis, la voix dure, que ce petit aperçu lui remettra les idées en place. La boxe n'est pas un jeu, c'est une question de discipline, de respect et de volonté de gagner. Et si tu n'as pas ça, tu ferais mieux de rester hors du ring. La réaction a été polarisée. Certains fans se sont rangés derrière Davis, saluant sa défense des traditions de la boxe. D'autres y ont vu une justification intéressée d'une violence excessive. Mais, quelle que soit l'opinion, la position sans concession de Davis est indéniable. Pour lui, le manque de respect perçu de la part de figures comme Paul était une offense directe aux valeurs de la boxe.
Il n'était pas disposé à rester les bras croisés alors qu'il estimait que l'intégrité du sport était sapée. Ses actes et ses paroles étaient une déclaration. Il ne permettrait pas que ce qu'il considérait comme un comportement frivole ternisse l'héritage de la boxe. À présent, la bataille juridique prend de l'ampleur. Le procès intenté contre Davis sera-t-il couronné de succès? Il impliquera sans aucun doute un examen minutieux des subtilités des accords de sparring et de la définition de l'agression. En dehors du tribunal, les répercussions pour les deux boxeurs sont considérables. La réputation de Paul a été entachée, alimentant encore le débat sur sa légitimité en tant que boxeur. Davis, bien que semblant blanchi aux yeux de certains, fait face à des critiques pour son comportement agressif et a de potentielles conséquences juridiques. La question est désormais, est-ce la fin de la saga Jake Paul-Gervonta Davis? Paul, dans sa première déclaration sur les réseaux sociaux, a laissé la porte ouverte à un combat revanche, mais uniquement sous des mesures de sécurité plus strictes. Mais le mal semble fait. La vidéo de sparring a jeté une longue ombre, suscitant de sérieux doutes sur les intentions de Davis et laissant Paul sonner par l'expérience. Mais il y a plus à analyser. Toute cette situation met en lumière un problème plus large dans le monde de la boxe, la frontière floue entre divertissement et compétition légitime. Les combats d'exhibition, souvent opposant des professionnels établis à des adversaires moins expérimentés, sont de plus en plus fréquents. Mais qui est responsable de la sécurité des boxeurs dans ces affrontements atypiques? Et comment concilier l'attrait du spectacle avec la nécessité de protéger la santé des athlètes? Ce sont des questions auxquelles la communauté de la boxe et les instances réglementaires devront se confronter à l'avenir. L'incident rappelle brutalement que, même dans le domaine du divertissement, le risque de blessure grave est bien réel. Et c'est quelque chose que chacun doit garder à l'esprit. Et les répercussions continuent de se faire sentir dans tout le paysage de la boxe. La plainte modifiée n'est pas simplement une bataille juridique, c'est une campagne de relations publiques à multiples facettes, un défi soigneusement orchestré à l'ordre établi. Elle a forcé une remise en question, un examen attendu depuis longtemps de ce que signifie réellement être un boxeur professionnel, But he didn't land anything clean, so I honestly didn't feel Mike Tyson's full power. Responsabilité des entraîneurs et promoteurs quant à la sécurité de leurs combattants, et de savoir si le spectacle des combats d'exhibition, dans sa quête incessante de divertissement, n'a pas compromis les valeurs mêmes sur lesquelles le sport a été bâti. L'image d'ensemble est indéniablement complexe. D'un côté, Paul s'est positionné en champion de ceux qui, autrement, seraient impuissants, un défenseur des vulnérables face à un titan établi. Il a joué le rôle de David contre Goliath avec une dextérité remarquable, exploitant le drame inhérent à la situation pour susciter sympathie et soutien. Mais de l'autre, le timing ne pourrait être plus suspect. Survenant dans la foulée d'un chaos dévastateur, le procès soulève inévitablement des questions sur un comportement opportuniste et une autopromotion calculée. La plainte est-elle née d'une véritable indignation face aux actes de Davis, ou a-t-elle germé stratégiquement sur les cendres d'un ego meurtri? Les arguments juridiques eux-mêmes présentent un mélange fascinant de précédents établis et d'interprétations nouvelles. Le concept d'agressivité, dans un contexte sportif, est traditionnellement compris comme inhérent à la nature même de l'activité. Un boxeur est censé être agressif, attaquer, dominer, c'est l'essence du sport. Mais l'argument de Paul repose sur la distinction entre une agressivité acceptable et une violence imprudente et incontrôlée, présentant les actes de Davis comme dépassant les limites d'une conduite sportive légitime. Il trace une ligne dans le sable, affirmant qu'il existe une différence cruciale entre une attaque calculée visant la victoire et un débordement incontrôlé motivé par quelque chose de plus profond, de moins noble. Les témoignages, comme Paul l'a souligné lors de sa conférence de presse, sont déterminants pour étayer sa revendication. Il ne s'agit pas simplement de souvenirs d'observateurs de passage, ce sont les récits de professionnels expérimentés de la boxe, entraîneurs, partenaires d'entraînement, arbitres, qui connaissent intimement les subtilités du sport et l'importance de maintenir un environnement sûr et contrôlé. Leurs témoignages dressent le portrait d'un Davis non seulement agressif mais déséquilibré, quelqu'un qui a ignoré les protocoles de sécurité établis et semblait déterminé à infliger des blessures plutôt qu'à simplement participer à une séance de sparring compétitive. Au-delà du tribunal, les dimensions psychologiques de ce conflit sont particulièrement intrigantes. Le diagnostic de Paul, selon lequel les actes de Davis découleraient d'un vrai problème, une insécurité profonde se manifestant par de l'agressivité, est une évaluation audacieuse et potentiellement dommageable. C'est une tentative de déconstruire l'image de Davis, de le présenter non pas comme un athlète discipliné mais comme un homme aux prises avec ses démons intérieurs. Que cette évaluation soit exacte ou non, elle trouve un écho auprès d'un public de plus en plus fasciné par les ressorts psychologiques de la performance sportive. La décision de l'équipe de Davis de rester largement silencieuse face aux accusations de Paul n'a fait qu'amplifier le récit. Si le silence peut être interprété comme un signe de force et un refus de s'engager dans des querelles mesquines, il peut aussi être perçu comme un aveu de culpabilité. L'absence de défense solide a permis à la version de Paul de dominer le discours, plaçant Davis dans une position de plus en plus défavorable. Le spectre du précédent plane lourdement sur toute la situation.
Quel message ce procès envoie-t-il aux autres combattants envisageant de défier des champions établis? Les encourage-t-il à engager des actions en justice, même si les risques sont importants? Et quel impact aura-t-il sur l'avenir des combats d'exhibition? Les promoteurs deviendront-ils plus prudents, mettant en place des mesures de sécurité plus strictes et exigeant des évaluations psychologiques plus complètes pour les combattants? Les effets d'onde se font déjà sentir dans la communauté de la boxe. Il y a un sentiment palpable de malaise, l'impression que la façade soigneusement construite du professionnalisme a été irrévocablement brisée. L'incident a forcé une remise en question, un examen attendu depuis longtemps des valeurs qui sous-tendent le sport. Peut-être plus significativement, il a mis en lumière l'équilibre précaire entre divertissement et sécurité des athlètes. L'attrait du spectacle, la poursuite incessante de meilleures audiences et de gains plus importants, ont souvent eu un coût, le bien-être des combattants eux-mêmes. Les changements potentiels dans le monde de la boxe sont profonds. Des évaluations psychologiques obligatoires pour les combattants participant à des matchs d'exhibition pourraient devenir la norme. Une application plus stricte des protocoles de sécurité, incluant des examens médicaux plus fréquents et un respect plus rigoureux des limites de poids, pourrait être mise en place. Un accent plus fort sur le fair-play et le respect des adversaires pourrait être encouragé. Ces changements, bien que potentiellement bénéfiques pour la santé à long terme du sport, pourraient aussi avoir des conséquences inattendues, comme freiner l'innovation et réduire l'excitation brute et imprévisible qui attire tant de fans vers la boxe. Le changement de stratégie de Paul, passant d'une plainte relativement mineure à un procès à part entière centré sur l'agression, démontre son sens tactique. Il a compris que se contenter d'alléguer un manque de respect ne suffirait pas, il devait intensifier le conflit, le présenter comme une question de principe, un combat pour l'intégrité du sport. En réussissant à se rebrander en champion des laissés-pour-compte, Paul a transformé une potentielle humiliation en un récit puissant. L'impact à long terme de cette bataille juridique reste à voir. Il est possible que Paul finisse par l'emporter devant les tribunaux, obtenant un règlement substantiel et consolidant davantage sa position de force perturbatrice dans le monde de la boxe. Mais même s'il perd, l'incident a déjà rempli son rôle, déclenchant une conversation nécessaire sur les valeurs qui devraient guider le sport. Et puis, le dernier développement. Un communiqué tout juste publié indique qu'au-delà de l'action en justice, Jake Paul a officiellement annulé tous les combats de boxe prévus pour 2025. Dans un bref message sur les réseaux sociaux, Paul a évoqué des préoccupations concernant la sécurité des combattants et le risque d'une escalade supplémentaire de la violence dans le sport. Je suis entré dans cette arène pour prouver un point, pouvait-on lire. Ce point a été prouvé. Il est maintenant temps de me concentrer sur d'autres projets. Ce tournant inattendu a provoqué un choc dans la communauté de la boxe, laissant beaucoup s'interroger sur les véritables motivations derrière la décision de Paul. S'agissait-il d'un acte sincère de contrition, le signe qu'il a enfin pris conscience du potentiel de nuisance que ses actions ont déclenché? Ou bien d'une manœuvre soigneusement calculée, un moyen de détourner l'attention et de contrôler le récit entourant son départ du monde de la boxe? L'annulation des combats futurs a effectivement réduit au silence l'une des figures les plus controversées de la boxe, mais elle laisse aussi un vide dans le paysage. Elle soulève des questions sur l'avenir du sport et sur sa capacité à avancer sans adopter une nouvelle ère de responsabilité et de transparence. Les actions de Paul ont indéniablement laissé une marque indélébile sur la boxe, imposant une remise en question qui pourrait bien remodeler le sport pour les années à venir. Et la saga, pour l'instant, semble avoir atteint une conclusion inattendue, quoique dramatique. L'annulation soudaine, cependant, n'était pas seulement un geste symbolique. C'était un coup de maître stratégique, qui a mis en évidence la fragilité du paysage pugilistique et le potentiel de perturbation que représente Paul. La réaction a été remarquable. Alors que certains au sein de l'establishment de la boxe ont exprimé un certain soulagement, y voyant un moyen de purifier le sport d'une figure polarisante, de nombreux fans et analystes s'interrogent sur le moment choisi et sur la sincérité du départ de Paul. Le doute persiste, s'agit-il d'une retraite ou d'un repositionnement habile? Le fait demeure que les actions de Paul ont mis en lumière des vulnérabilités au sein de la boxe. La pression incessante pour générer des revenus, l'empressement à repousser les limites et l'insuffisance des mesures de protection pour les boxeurs, voilà les vérités dérangeantes que la bataille judiciaire de Paul et son retrait subséquent ont mises en évidence. C'est un sport, indéniablement, mais où la valeur du spectacle a souvent éclipsé le bien-être de ses participants. La plainte pour agression, initialement écartée par beaucoup comme un coup de publicité, a servi de catalyseur, forçant une réévaluation des fondements éthiques du sport. On peut dire sans exagération que l'image de la boxe a été fondamentalement altérée, peut-être de manière irréversible. Le moment choisi par Paul est particulièrement notable. Le combat annoncé pour 2025 contre Gervonta Davis, que beaucoup considéraient comme un potentiel blockbuster, a désormais été définitivement annulé. Davis, connu pour sa puissance dévastatrice et son talent indéniable, incarne tout ce contre quoi Paul s'est positionné, une figure traditionnelle, apparemment intouchable, du monde de la boxe. En se retirant de ce combat, Paul a neutralisé une menace majeure pour son récit,
une menace qui aurait pu l'obliger à affronter l'image même de « l'outsider indiscipliné » qu'il a cultivé. Mais l'histoire va plus loin qu'un simple combat annulé. Les fondations mêmes sur lesquelles repose la boxe, l'attrait du spectacle, la poursuite inébranlable du divertissement, sont désormais remises en question. L'incident impose un débat nécessaire. Les risques pour les boxeurs ont-ils été correctement évalués? Les conséquences potentielles d'une blessure grave ont-elles été pleinement envisagées? L'accent mis sur le divertissement a-t-il aveuglé le sport face à ses dangers inhérents? Ce sont des questions qui hanteront les dirigeants de la boxe pendant des années. Et si la sortie de Paul peut offrir un répit temporaire face à la controverse, elle n'efface pas les problèmes. Elle les amplifie. La plainte elle-même, même si elle échoue au final, a semé le doute. Elle a contraint les organisations de boxe à examiner leurs pratiques, à revoir leurs protocoles et à affronter la possibilité qu'elles aient privilégié les profits au détriment des personnes. Les procédures judiciaires, l'attention médiatique, l'indignation publique, tout cela a contribué à instaurer un climat de responsabilité accru. Et si Paul n'a peut-être pas gagné au tribunal, il a indéniablement remporté une victoire dans l'opinion publique. Il a réussi à se présenter comme un champion des laissés-pour-compte, un combattant pour la santé et la sécurité de ses pairs. Désormais, avec l'annulation du combat contre Gervonta Davis, les spéculations vont bon train sur la prochaine étape de Paul. Restera-t-il en périphérie, à provoquer de temps à autre et à rallumer la controverse? Ou se tournera-t-il vers un autre domaine, exploitant sa notoriété nouvelle pour se lancer dans d'autres projets? Les possibilités sont infinies. Il a démontré une remarquable capacité à s'adapter, à anticiper et à manipuler le récit à son avantage. L'impact des actions de Paul dépasse le cadre de la boxe. Il a touché une angoisse culturelle plus large concernant la marchandisation des corps humains, la quête effrénée du divertissement à tout prix et l'érosion des limites éthiques. Il est devenu un symbole d'une génération désillusionnée par les structures de pouvoir traditionnelles, désireuse de défier le statu quo et d'exiger des comptes. C'est une posture dangereuse, qui attire à la fois admiration et condamnation. L'annulation du combat contre Davis révèle aussi un élément stratégique plus profond. Considérons encore le moment choisi. À mesure que la procédure judiciaire de Paul avançait, la pression sur les dirigeants de la boxe augmentait inévitablement. Organiser un combat entre Paul et Davis aurait été un pari énorme, risquant d'exposer le sport à un examen juridique accru et à une publicité négative. En se retirant de lui-même, Paul a allégé la pression et permis aux responsables de la boxe de respirer un peu. C'est une victoire subtile mais significative, démontrant sa capacité à anticiper et à manipuler les événements à son avantage. Les questions sur les motivations de Paul persisteront sans doute. Son action en justice était-elle une véritable tentative d'améliorer le sport, ou une manœuvre calculée pour renforcer sa propre image? L'annulation de ses combats futurs était-elle un acte de contrition ou une retraite stratégique? Les réponses ne seront peut-être jamais connues avec certitude. Ce qui est clair, en revanche, c'est que Paul a profondément modifié le paysage de la boxe. Il a révélé des failles, déclenché une controverse et forcé une remise en question qui résonnera dans le sport pendant des années. L'incident souligne un point crucial. Les frontières entre divertissement et bien-être des athlètes deviennent de plus en plus floues. La pression pour générer des revenus, le désir de repousser les limites et la quête incessante du spectacle, tout cela a contribué à créer un climat où le bien-être des combattants passe souvent au second plan par rapport aux bénéfices. Et c'est ce déséquilibre fondamental que Paul a su exploiter avec efficacité. Son départ, bien que semblant abrupt, est en réalité une manœuvre stratégique. Il lui permet de contrôler le récit, de dicter les termes de sa sortie et de consolider sa position en tant que force perturbatrice dans le monde du sport et au-delà. Il a prouvé qu'il était bien plus qu'un boxeur, c'est un maître de l'autopromotion, un homme d'affaires avisé et un fin stratège politique. À l'avenir, la boxe devra affronter les vérités dérangeantes que les actions de Paul ont mises en lumière. Des protocoles de sécurité plus stricts, des examens médicaux plus fréquents et une plus grande importance accordée au fair-play et au respect des adversaires, autant de mesures nécessaires pour restaurer la confiance dans le sport et protéger le bien-être des combattants. Cependant, mettre en œuvre ces changements ne sera pas facile. Il faudra accepter de remettre en question le statu quo, de résister à la pression qui pousse à privilégier les profits plutôt que les personnes et d'entrer dans une nouvelle ère de responsabilité et de transparence. L'héritage de Paul sera probablement complexe et multiforme. On se souviendra de lui comme d'une figure controversée qui a bouleversé le monde de la boxe, défié le statu quo et provoqué une remise en question qui pourrait bien transformer le sport pour les années à venir. Mais on se souviendra aussi de lui comme d'un symbole d'une génération désillusionnée par les structures de pouvoir traditionnelles, désireuse d'exiger des comptes et prête à se battre pour ses convictions. Et qu'on le considère comme un héros ou un vilain, nul ne peut nier que Jake Paul a laissé une empreinte indélébile dans le monde du sport. Le vide laissé par le départ de Paul de la boxe se fera indéniablement sentir. Le spectacle qu'il apportait, les controverses qu'il déclenchait et l'attention qu'il suscitait, tout cela manquera à certains. Cependant, c'est aussi une opportunité pour la boxe de se redéfinir, d'embrasser une nouvelle ère de responsabilité et de transparence, et de placer le bien-être des combattants au premier plan.
Le défi est désormais de faire en sorte que les actions de Paul servent de catalyseur à un changement positif, plutôt qu'à un simple moment éphémère de notoriété. Le sport se trouve à un carrefour, et les décisions qui seront prises dans les mois et années à venir détermineront son avenir pour les générations à venir. Le sport se trouve à un carrefour, et les décisions qui seront prises dans les mois et années à venir détermineront son avenir pour les générations à venir.